Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du 13 décembre. Nous sommes le jeudi 13 décembre. Et pour aujourd'hui, outre les sujets associés aux relations sino-américaines, au Brexit ou encore à l'Italie, c'est la Banque Centrale Européenne et surtout l'intervention de Mario Draghi qui focalisera l'attention des investisseurs. Et pour cause, nous l'avons vu ces derniers temps, ces derniers mois, on a assisté à un net ralentissement de la croissance en zone euro, on l'a vu au travers des récents indicateurs d'activité. C'est pour cette raison que l'intervention de Mario Draghi est très attendue, d'autant que la BCE doit arrêter ses achats d'actifs à compter du mois de décembre. Regardons cela tout de suite sur notre plateforme Xstation 5. Voilà, donc on va la lancer immédiatement. Avant cela, quand même, consultons un petit peu le calendrier économique. On a pris connaissance ce matin de l'indice des prix à la consommation, ressorti en ligne avec les attentes à 2,3%. Donc, on a bel et bien de l'inflation en zone euro, ou en tout cas, tout du moins en Allemagne. Évidemment, je le disais, ce qui nous intéressera, c'est surtout la décision monétaire et l'intervention de Mario Draghi prévue à 14h30. Donc communiqué qui sera publié aujourd'hui à 13h45 et intervention de Mario Draghi qui se tiendra à 14h30. Toujours à 14h30, on aura l'indice des prix à l'importation et à l'exportation aux États-Unis, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais ces statistiques seront très clairement reléguées au second plan, puisque ce n'est vraiment pas, en tout cas pour aujourd'hui, le véritable focus. On attaque avec l'analyse de cette paire euro-dollar qui, vous le voyez, s'est affranchie du niveau des 1,1386 $ pour 1 euro. Dans un tel contexte, on peut penser qu'on va retrouver le niveau des 1,14 $. Donc tout cela se fait quelques heures avant l'intervention de Mario Draghi. Alors il y a ici évidemment un peu d'inflation en Allemagne, on s'en doute un petit peu quand même. Alors on est porté par cette statistique, le CPI allemand, donc l'indice des prix à la consommation allemand, mais aussi par les probables propos de Mario Draghi, parce qu'on sait un petit peu ce qu'il va nous dire. On sait que la Banque Centrale Européenne se tient prête à soutenir l'économie de la zone euro, mais qu'elle dispose de très peu de marge de manœuvre et que forcément les taux devront attendre un petit moment avant d'être relevés, très clairement en zone euro. Donc dans ce contexte, on a un avis acheteur sur cette paire euro-dollar et nous pensons qu'elle pourrait rallier le niveau des 1,14 $ pour 1 euro à court terme. On continue avec le DAX 30 qui lui aussi évolue en tendance haussière, qui retrouve de belles couleurs depuis le niveau des 10 600 points. On évolue aux portes désormais des 11 000 points, donc nous avions anticipé un retour sur le niveau des 10 900 points chez XTB. Nous le voyons, le DAX 30, je le disais, évolue aux portes des 11 000 points. Nous pensons que cet actif peut retrouver ce niveau de prix. Le marché surveille activement d'ailleurs la zone des 11 045 points. En l'état, il y a très peu de raisons qui pourraient justifier une correction des marchés financiers, d'autant que, comme je le disais en introduction, ça va mieux du côté de l'Italie. Theresa May est parvenue à entre guillemets sauver sa place de première ministre grâce au soutien de 200 parlementaires de la Chambre des communes, du Parlement britannique. Donc tous ces éléments sont positifs et se traduisent évidemment au travers de ces cotations sur le DAX 30. Donc on conserve un biais acheteur sur cet indice. On continue avec le WTI et toile de fond un peu moins réjouissante, puisque hier on a quand même eu une petite déception sur les stocks hebdomadaires de pétrole, une petite contraction de 1,2 million de barils, des stocks d'essence en hausse de 2 millions de barils aux États-Unis, je le précise. Alors que l'API nous disait mardi qu'on aurait l'API avait estimé mardi que les stocks de brut devaient se contracter d'à peu près 10 millions de barils. Que nenni. Retour en tout cas de la tendance baissière, les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 27 périodes courbe bleue, 21 périodes courbe blanche. On peut s'attendre à un retour sur le niveau des 51 $ le baril, et en cas de cassure de ce niveau, ce sera le niveau des 50,6. Il y a peu de visibilité, en tout cas pour l'heure, sur le WTI, puisque la toile de fond est très clairement aujourd'hui conduite, drivée, par la publication des stocks de pétrole, dont on a pris connaissance hier à 16h30, je le rappelle. Nous poursuivons cette analyse avec l'indice S&P 500 qui est porté par cette ce support oblique,
et aussi, dans une moindre mesure, par cette moyenne mobile à 21 périodes. Bon, alors la hausse se poursuit sur l'indice S&P 500, je le disais, il y a peu de catalyseurs baissiers au moment où nous nous parlons. Nous anticipons un retour sur le niveau des 2675 points, si ce n'est même 2685 points. Nous pensons que les indices aujourd'hui profitent quelque part de cette accalmie sur la toile de fond commerciale et d'ailleurs diplomatique, sino-américaine. On a aussi un retour de la confiance progressif en Allemagne et plus généralement en zone euro. Et tous ces éléments sont de nature à soutenir les indices et c'est très précisément ce qui se traduit aujourd'hui sur les indices européens et d'ailleurs sur le contrat à terme S&P 500. Nous terminons cette analyse avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui décidément n'arrive pas à retrouver des couleurs. Alors, il y a eu une timide incursion en direction des 3430 $ pour un Bitcoin, avant un nouveau repli. Bon, on évolue en phase de range, en phase de consolidation. Il y a peu de visibilité sur cet actif, c'est pour cette raison que nous avons un biais neutre sur celui-ci. On s'attend clairement à un signal technique d'envergure, c'est-à-dire une rupture soit du niveau des 3328, soit une vraie rupture de cette moyenne mobile à 21 périodes pour retrouver le niveau des 3430. Mais en l'état, peu de visibilité sur cet actif, c'est pour cette raison que nous avons tout simplement un biais neutre sur celui-ci. Merci de nous avoir suivis, nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.